Au cours de la campagne électorale express qui a suivi la dissolution de l'Assemblée nationale en France, et puis surtout entre les deux tours des élections législatives que nous venons de vivre, on a vécu, on va dire, des moments assez atypiques, avec parfois des paroles étonnante, et puis l'apparition de certains personnages, ou du moins la distinction de certaines personnes qu'on connaissait peut-être de nom auparavant, mais qui ont semblé prendre plus de place dans les médias à l'occasion de cette élection. Je pense en particulier à une dame qui se caractérise désormais dans les médias par sa veste verte, c'est logique, puisqu'il s'agit d'une dame qui est à la tête du parti qui représente l'écologie en France. Et cette dame, on parle d'elle comme quelqu'un de possiblement important dans le nouveau gouvernement à venir, suite aux résultats des élections. Alors comme je connais très peu cette dame, j'avais vu son nom une fois ou deux, mais je n'ai aucune idée de sa personnalité ou de son action politique. Je vais tenter un tirage de cartes à son sujet pour voir ce que les cartes suggèrent. J'interroge au sujet de cette marine. Alors c'est pas la même que l'autre, celle-ci est verte, l'autre était plutôt bleu marine, est plutôt bleu marine. Pour savoir donc ce que les cartes peuvent me dire de cette marine-là, j'interroge le tarot de Marseille. Qu'est-ce que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame? Avec cette carte du monde, du côté de l'origine ou du passé, on a, semble-t-il, quelqu'un qui jusqu'à présent a connu une belle progression et à qui tout a réussi. Ça peut être l'une des significations de cette carte. Alors, le monde, c'est aussi le monde qui nous environne, donc l'environnement. On pourrait y voir aussi une allusion à l'engagement écologique de cette dame, qui est à la tête du parti représentant l'écologie en France aussi. En carte centrale, la roue de fortune, qui annonce pour cette dame un changement ou une évolution. Alors ça pourrait être justement une place dans un nouveau gouvernement, par exemple. Mais pour l'avenir, avec cette maison Dieu, on nous parle de quelque chose d'assez violent, la concernant. Alors, de quelle nature? Mystère et boule de gomme, mais cette carte n'est en général pas très positive. C'est plutôt symbole soit d'explosion, d'écroulement, enfin de quelque chose de violent. Ça peut être une chute aussi. On voit une couronne qui vacille et puis des personnages qui chutent. En faveur de cette dame, de cette marine, la carte du battleur qui nous parle d'une part de jeunesse. En effet, c'est un personnage plus jeune que les vieux briscards de la politique, tout parti confondu, dont on voit les têtes depuis des décennies, qui sont toujours dans la course et qui tentent toujours de se garder un poste bien payé près du radiateur. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, avec cette dame, on a un vent de fraîcheur, avec une nouvelle tête, quelqu'un de plus jeune. Et avec la jeunesse, souvent, on a de nouvelles idées, de nouvelles façons d'agir, sans doute peut-être aussi moins de réticence à agir que des personnes plus sages, qui voient surtout les difficultés qui vont se dresser sur le chemin et qui souvent hésitent à agir.
Lorsqu'on est plus jeune, évidemment, on pourrait dire qu'on est irresponsable d'une certaine façon, oui, mais on a aussi la fougue, l'audace qui manque peut-être à des personnes plus âgées. C'est en tout cas ce que suggère cette carte au sujet de cette dame. On nous dit que sa jeunesse et la nouveauté peut-être de ses idées ou de ce qu'elle souhaite faire, ou sa nouveauté, tout court, dans le paysage politique, sont un atout pour elle. En défaveur de cette dame, le soleil. Le soleil, c'est un symbole de pouvoir, de... comment on pourrait dire ça quelqu'un qui a le soleil puissant, c'est quelqu'un qui en impose, qui dégage une certaine puissance personnelle, une certaine aura, si vous voulez. Quelqu'un aussi de, pas autoritaire, mais pas loin, avec de la bienveillance peut-être, mais de la fermeté, de la force. Eh bien ici, toutes ces valeurs-là, la concernant, sont en position faible. On pourrait peut-être y voir quelqu'un qui justement est pour le moment trop nouveau dans le jeu politique pour avoir acquis encore une certaine aura. L'aura qu'ont certains politiques de longue date. C'est la première chose qu'on pourrait dire. L'autre chose qu'on pourrait dire, on voit sur cette carte deux personnages qui semblent vouloir s'entraider, être solidaires. On pourrait donc dire aussi qu'il y a des questions de solidarité. Alors justement, on a vu à l'occasion de cette élection, pour vaincre un parti très à droite qui semblait se détacher, très en tête, eh bien il a fallu la solidarité de tout un tas de partis. Alors à gauche, mais pas seulement à gauche, aussi au centre, etc. Eh bien il semblerait que cette solidarité ne dure pas très longtemps. Que très vite chacun va à nouveau lutter pour ses propres intérêts, et puis les amis d'hier ne seront plus ceux de demain. C'est ce que je comprends avec cette carte du soleil ici en position faible. Cette dame risque de souffrir d'un manque de solidarité dans son aile politique, si ce n'est dans son parti. Alors, avant de passer à l'interprétation à la papesse, une autre idée me vient concernant le soleil. Avec le soleil, quand le soleil brille, c'est la lumière. On fait la lumière sur les choses sont visibles, elles sont vues par tout le monde. Ici, cette carte est en position faible, négative. Il est possible que sur cette dame, il y ait des zones d'ombre, des choses qu'on ne sache pas, et qui représentent un désavantage pour cette femme. Peut-être, j'allais dire, des cadavres dans le placard. Alors, pas des vrais cadavres, on est d'accord. Hein. Symboliquement, des choses peut-être qu'elle regrette maintenant et qu'elle aurait fait dans le passé, ou des choses qu'elle n'a pas dites en se disant « ça va pas jouer en ma faveur ». Et oui, sauf que peut-être que d'autres les diront à sa place et au plus mauvais moment. Vous voyez ce genre de choses. Donc avec le soleil ici en position négative. Et cette idée semble confirmée par la papesse. La papesse sait des choses mais ne les dit pas. Ici, cette idée-là de quelque chose d'un peu secret, qui n'est pas révélé, est associée à une carte d'un coup de théâtre avec la Maison Dieu. Donc peut-être qu'on va apprendre des choses que cette dame n'avait pas dites et qui ne lui seront pas très favorables. C'est possible. Avec la papesse, en tout cas, il faut que cette dame se méfie, parce que s'il y a un coup de théâtre la concernant, eh bien, on a associé à ce coup de théâtre des gens très intelligents, des gens qui depuis un moment la regardent, notent des choses, réfléchissent, compilent des données et réfléchissent à un plan pour elle. Donc attention, si jamais cette dame regardait cette vidéo, je lui dirais méfiez-vous, méfiez-vous. Pour son bien, hein, bien sûr, c'est pas une menace. Aïe. Ouais, avec le mat, peut-être que suite à ce coup de théâtre, peut-être des révélations,
des révélations qui seront faites par d'autres personnes la concernant. Peut-être qu'elle sera obligée de partir avec le mat. Bon, c'est une interprétation des cartes. On verra si à l'avenir les faits confirment cette interprétation. Ok. Pour essayer de comprendre un peu mieux qui est cette marine, alors pas la marine qui est très à droite, mais plutôt une marine à gauche, et très verte en tout cas, j'interroge mon oracle des personnages. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame ? On a d'abord du côté de l'origine la carte du sauvage ou de la sauvage. Alors je vois surtout sur cette carte, on voit sur cette image un homme qui vit presque à l'état sauvage, qui vit avec des animaux, entouré d'animaux et de nature. Alors ça colle bien avec l'engagement écologiste de cette dame. C'est surtout ce que je vois dans cette carte du sauvage. Mais, pour le présent, on a cette carte du bobo. Alors on voit bien ce que c'est un bobo, c'est l'abréviation qui est devenue un mot en français de bourgeois bohème. C'est-à-dire, vous savez, ces gens qui ont des valeurs plutôt de gauche, humanistes, et puis qui prétendent ne pas entrer dans les codes de la bourgeoisie et qui donc arborent souvent un look très branché et très cool, mais qui pour autant sont souvent des gens gagnant beaucoup d'argent et s'installant, vous savez, par exemple dans ces lofts des logements industriels désaffectés qu'avec beaucoup d'argent on refait à neuf dans un style très moderne. Vous voyez ce genre d'attitude. Eh bien, c'est avec cette carte ce qu'on suggère au sujet de cette dame pour le présent. Il s'agirait donc de quelqu'un qui aurait des engagements écologiques, serait proche de la nature, mais aussi aurait un peu ce genre de personnalité. C'est-à-dire qu'on a des valeurs de gauche, mais en même temps, on ne dédaigne pas un petit repas au caviar. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, ce qu'on reproche aussi souvent aux bobos, c'est d'être souvent des citadins, des gens qui ont toutes sortes de théories, en fait, depuis leur bureau ou depuis leur petit cercle d'amis, mais qui sont en général assez loin des réalités des petites gens. C'est ce qu'on leur reproche, alors à tort ou à raison. Il semblerait avec cette carte que ça confirme cette tendance. On a ici du côté de l'avenir en tout cas la carte de la businesswoman, c'est-à-dire une femme d'affaires, quelqu'un qui entend bien profiter de son poste pour faire carrière et pour ne pas juste défendre des idées mais aussi à en tirer un bénéfice sonnant et trébuchant, personnel. En faveur de cette dame, on a cette carte de l'artiste. Alors l'artiste, c'est quelqu'un qui sait voir le beau, ce qu'il peut y avoir de poétique dans la vie. Parfois c'est du visuel, parfois c'est de l'auditif, parfois c'est une attitude, parfois c'est un petit moment saisi, un moment fugace qu'il est impossible de décrire et puis qui rend la vie plus douce, qui donne à la vie, comment dire, qui distille dans la vie des petits moments magiques, des moments de poésie. Alors il semblerait que cette dame ait cette capacité justement à percevoir ce qu'il y a de poétique parfois dans la vie, dans une vie, et que ça joue en sa faveur. C'est quelqu'un peut-être qui est capable de communiquer ça,
aux personnes qui la soutiennent ou aux personnes qui sont attentives à son message. En revanche, on a cette carte de la matérialiste qui joue en sa défaveur. On nous dit avec cette carte que ce genre de personne ne se contente pas de mots ou de belles envolées lyriques ou de bons sentiments. Il faut que les choses se traduisent par du concret et en particulier du financier. Alors le danger de ce genre de personne, et ici malheureusement cette carte est en position négative, donc on pourrait peut-être insister là-dessus. Le problème de ces gens-là, souvent, c'est que le côté matériel prend toute la place. Alors bien sûr, on ne peut rien faire dans le monde moderne sans argent. Il faut savoir le gérer avec sagesse, et il en faut. C'est inutile de dire qu'il n'en faut pas. C'est faux. On a tous besoin d'argent pour vivre, mais pour certains, ça devient une obsession, l'obsession au centime près, l'obsession d'en parler tout le temps, l'obsession de tout comparer, l'obsession de ne juger les gens que par leurs valeurs matérielles et financières, etc. Vous voyez, ce genre de personnes, on en connaît tous. Des gens qui, au bout d'un moment, on en a un peu plein les oreilles d'entendre parler d'argent, d'argent, d'argent tout le temps. On a envie de leur dire, dans la vie, il y a aussi autre chose, il y a aussi toutes sortes d'autres passions, des choses intéressantes, des choses amusantes, des personnages atypiques, des lieux intéressants, etc. Mais non, pour certains, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Eh bien, il semblerait que ce soit le cas. En tout cas, c'est ce que suggère cette carte dans cette position pour cette dame. Et ça va malheureusement avec le côté businesswoman qu'on retrouve plus loin. Alors, on a également, du côté de l'avenir, cette carte du stoïque, de quelqu'un qui reste stoïque. C'est-à-dire qu'on peut penser que cette dame saura encaisser toutes les piques qu'elle recevra. Alors, sans doute qu'elle n'en manquera pas, puisqu'elle est assez récente en politique. Donc on peut penser que les vieux briscards de la politique ne la rateront pas. Ce sera une sorte de bizutage politique si jamais elle obtient un poste dans le nouveau gouvernement. Eh bien cette carte nous dit que c'est quelqu'un qui prendra ça avec calme et avec presque indifférence. Quelqu'un qui saura rester stoïque face aux accusations, face aux attaques, face aux provocations. On a également cette carte de l'adolescent, la concernant. Alors, ça ramène à la jeunesse de cette personne, et le problème aussi avec les adolescents, c'est que souvent ils bouillonnent d'idées. Alors c'est ce qu'on a vu dans le tirage précédent, on avait le battleur dans cette position-là qui était favorable, qui suggérait justement quelqu'un de jeune, avec l'énergie de la jeunesse, l'envie et l'enthousiasme pour entreprendre et faire des choses. Alors c'est un peu ce qu'il y a avec l'adolescent, mais l'adolescent souvent ne comprend pas complètement le monde. Il découvre le monde, mais il n'en a pas encore compris tous les rouages, tous les rapports de force. Il ne comprend pas toujours aussi toutes les difficultés qui peuvent attendre quelqu'un lorsqu'on lance quelque chose de nouveau. Il ne comprend pas toujours aussi non plus qu'il ne suffit pas de parler pour que l'action se fasse, et qu'il y a parfois une grande différence entre la théorie et la pratique. Alors c'est ce que je verrai pour cette dame ici. Peut-être qu'à l'avenir, elle va découvrir que quand on n'est pas au pouvoir, c'est facile de critiquer, c'est facile de dire « il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça ». Moi, si j'y étais, je ferais ci, je ferais ça. Eh bien, si jamais elle y est, elle risque de découvrir que ce n'est pas si facile et que des choses qui, en théorie, sont possibles, révèlent en pratique des effets inattendus auxquels on n'avait pas pensé, par exemple. C'est un peu ce que je comprends avec cette carte de l'adolescent. Enfin, quoi qu'il en soit, que cette personne soit choisie pour faire partie d'un nouveau gouvernement à venir,
ou pas, et qu'elle continue sa carrière politique ailleurs que dans le gouvernement, je lui souhaite malgré tout le meilleur. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.